Salut, c'est Pascal et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer, je vais te donner en fait une astuce extrêmement simple qui te permettra tout simplement d'accomplir plus dans ta journée et surtout de le faire tous les jours, d'accord? L'idée c'est vraiment ça, c'est un tout petit changement qui peut impacter ta vie finalement pour le reste de ta vie. En fait l'idée elle est tirée de quoi? Elle est tirée de la règle des 1%. Donc il y a un livre qui explique un peu tout ça. C'est, en gros, l'idée à retenir, c'est que si tu fais un petit changement de 1% tous les jours dans ta vie, ça aura des conséquences, un peu comme les intérêts cumulés, ça aura des conséquences pour le reste de ta vie, des conséquences vraiment énormes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est voilà, aujourd'hui, je m'adresse en fait à toi, si aujourd'hui tu penses que pour accomplir plus, en fait, il faut travailler plus. Peut-être aujourd'hui, tu es déjà dans cette situation-là, où tu te dis, ouais, j'ai un boulot énorme à faire, je travaille tous les jours jusqu'à, je sais pas, 20h, 21h, 22h, ou même, moi j'ai une amie qui travaille jusqu'à 2h du matin, qui est entrepreneur également. Je trouve ça vraiment dingue, d'accord, parce que c'est trop, je pense. Et, euh, tu te rends bien compte que si tu travailles plus, il y a un moment donné, tu peux pas dépasser un certain quota d'heures, puisque ta santé va subir les conséquences. Et donc, ce qui fait quoi? C'est tout simplement que travailler plus, ce n'est pas la solution. Puisque il y a une différence entre être occupé et être efficace. Et c'est là justement dont je voulais parler dans cette vidéo-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est que déjà, il faut bien comprendre la différence entre être occupé et être efficace, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, créer un business sur le web, c'est être assis devant un ordinateur. Et malheureusement, c'est pas forcément ça, puisque tu peux être assis devant un ordinateur pendant 8 heures, et je te garantis que tu peux finir ta journée en n'ayant rien fait. Alors, faire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement atteindre un objectif, ou en tout cas avancer vers un objectif. D'accord? Puisque si tu travailles aujourd'hui, je sais pas si tu surfes pendant une demi-heure sur Facebook, voilà, on est tous passés par là, d'accord? Tu arrives sur Facebook par une notif, tu regardes un truc et de fil en aiguille, tu te retrouves à passer une demi-heure ou plus. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu as été occupé. D'accord? Ça, c'est indéniable. Par contre, tu n'as pas été efficace du tout, puisque surfer sur Facebook, sauf si tu es community manager, c'est rarement dans tes objectifs. Donc l'idée à retenir, c'est quoi? C'est que il faut bien utiliser son temps, évidemment. Et donc pour ça, je vais te donner un tout petit, une petite astuce, une stratégie que tu peux utiliser, une technique au quotidien, qui te permet justement de gérer ça. Donc moi, en fait, j'ai trouvé une méthode il y a quelques années déjà, que j'ai améliorée un petit peu au fil du temps. Et je voudrais t'expliquer rapidement les grands principes. Alors, le premier principe, le plus important, je pense, c'est déjà de choisir un seul objectif principal pour une longue période. Donc une longue période, c'est quoi? Moi, je considère une longue période, c'est au minimum un mois. Moi, j'ai choisi aujourd'hui un objectif principal pour un trimestre, d'accord? C'est vraiment sur à peu près 90 jours que je planifie. Et mon objectif, par exemple, de janvier, février et mars, ça a été de travailler sur mes inscrits à ma mailing list, d'accord? C'était vraiment l'objectif principal pour NJpreneur. À partir du trimestre suivant, j'ai d'autres objectifs. Donc je planifie comme ça une période de 3 mois. Si pour toi ça te semble vachement loin, je te conseille déjà de démarrer avec un mois, d'accord? C'est vraiment une période qui permet de réaliser quelque chose et d'atteindre un résultat. Voilà, donc, première chose, choisir une période et se fixer du coup un objectif principal sur une période de au moins un mois. Deuxième chose, c'est chaque tâche que tu réalises doit être associée à cet objectif et uniquement. Alors, ces tâches-là, en fait, ce sont les tâches que tu vas réaliser en premier dans ta journée. Donc attention, dans ta to-do list, je t'invite évidemment à regarder tout ça. Quand tu fais ta planification le matin, tu vas dire, OK, quelles sont les tâches qui me font vraiment avancer vers mon objectif principal? Donc si par exemple ton objectif c'est de développer ta mailing list, tu ne vas pas forcément travailler sur le redesign de ton site web. Tu vas peut-être te focaliser plus sur améliorer les taux de conversion. Alors peut-être qu'il faut modifier ton site web, mais pas forcément refaire tout le site web, d'accord? Donc il faut réfléchir à chaque fois à ces étapes-là. Alors pour te faciliter la chose, moi ce que je te propose en fait, c'est à chaque fois que tu commences une tâche, pose-toi la question de dire ok, en quoi cette tâche-là va vraiment m'aider à avancer vers mon objectif principal. Et pour ça, moi, je te conseille, c'est de l'afficher quelque part. Moi, j'ai un document, en fait, que j'ouvre tous les jours, où j'ai mon objectif du trimestre. Et moi, je t'invite vraiment, si c'est compliqué, tu l'écris simplement sur un post-it, tu colles ça à côté de ton écran, ton ordinateur,
Tu peux aussi le mettre en fond d'écran sur ton smartphone. Il y a plein de solutions. Tu peux l'imprimer et le coller dans les toilettes. Enfin voilà, tu trouveras ce qui te va. Je connais des gens qui font ça. Coucou à Stéphane qui va se reconnaître. Voilà, donc l'idée c'est toujours à ton objectif principal sous les yeux, d'accord? Enfin, en tout cas, le voir régulièrement pour que quand tu démarres une tâche, tu dis ok, cette tâche-là, est-ce qu'elle va vraiment contribuer à me faire avancer vers mon objectif principal? Alors évidemment, il faut commencer par ces objectifs toujours le matin, d'accord? L'idée, c'est un peu comme dans le livre Eat the Frog, donc Manger le crapaud, je crois que ça s'appelait en français, qui disait commencer par la chose la plus importante, la plus difficile, qui va vraiment du coup contribuer à ta journée. Et ensuite, évidemment, tu vas me dire, ouais mais attends Pascal, moi j'ai de la compta à faire, j'ai des appels à faire, j'ai des emails à traiter, etc. Oui, c'est vrai, je suis entrepreneur comme toi, je connais très bien ce genre de choses. L'idée c'est quoi? C'est le matin, en fait, quand tu démarres, tu vas travailler sur tes tâches prioritaires et tu vas ensuite traiter les tâches secondaires, le reste de ta journée. Donc, par exemple, les tâches comme traiter les emails, répondre aux commentaires sur YouTube, les réseaux sociaux, etc., partager des choses, etc. Tout ça, l'administratif, la compta, par exemple, c'est important, mais ce n'est pas prioritaire pour tes objectifs. Donc, toutes ces tâches-là sont des tâches que j'appelle secondaires, que tu pourras du coup traiter à un autre moment de ta journée, d'accord? Ça peut être l'après-midi ou même en fin de journée quand tu auras moins d'énergie. Donc le résultat c'est quoi? C'est que tu vas déjà éliminer comme ça beaucoup de tâches non essentielles, d'accord? Je t'invite vraiment du coup à démarrer ta journée quand tu as beaucoup d'énergie sur les tâches prioritaires et au fil de ta journée vraiment te poser la question, cette tâche-là, l'action que je suis en train de faire, est-ce qu'elle a vraiment du sens? Voilà. Donc là je t'ai expliqué rapidement, d'accord, les principes, comment faire pour changer ta journée et puis du coup l'améliorer en fait au fur et à mesure, d'accord. L'idée c'est tous les jours, si tu appliques un petit peu cette technique-là tous les jours, imagine tous les jours tu gagnes, je sais pas, une demi-heure, d'accord. T'imagines tous les jours tu améliores ta journée d'une demi-heure, sur une année ça fait un temps à calculer, mais un temps énorme, d'accord? Je te laisserai faire le calcul. Donc l'idée c'est ça, c'est un petit peu comme la règle des 1%, de dire tous les jours j'améliore une petite chose. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, te définir ton objectif principal, et pour chaque tâche que tu commences ou que tu es en train de faire, te poser la question, est-ce que cette tâche contribue vraiment à me faire avancer vers mon objectif? Alors, ce qui te manque maintenant, c'est une méthode en fait pour gérer tes environnements de travail. Donc, tu le sais probablement si tu me suis depuis un moment. Je parle de temps en temps des environnements, il y en a deux. Et ces environnements-là, ils vont t'aider également à travailler ta concentration. Et aujourd'hui, en fait, rien ne sert d'être focus si tu n'es pas hyper concentré. C'est ce qui te permet d'accomplir vraiment un maximum de travail en un minimum de temps. Et du coup, ça te permet d'avoir après plus de temps pour d'autres activités, t'occuper de ta famille, ton jardin, etc. Alors, tout ça, j'en parle dans une deuxième vidéo qui est en description juste en dessous, d'accord? Je t'ai mis le lien du coup dans la description sur YouTube. Dans cette vidéo-là, je vais te parler des deux environnements dont tu as besoin, d'accord? Je vais t'expliquer aussi dans les lieux dans lesquels tu peux travailler, je te donnerai mes astuces. Je te parlerai aussi du coup de techniques pour être très très focus, donc encore aller plus loin que ce que je t'ai proposé là, et surtout de concentration. C'est là où vraiment le sujet, c'est un des sujets les plus importants quand tu es entrepreneur, c'est d'arriver finalement à bien travailler, quoi. Et je te parlerai également dans cette vidéo-là d'automatisation. Donc je t'invite à regarder tout ça. C'est dans une vidéo, voilà, tu vas complémentaire. Tu vas apprendre vraiment plein de choses. Donc c'est juste en dessous de la vidéo en description. Et je te retrouve tout de suite dans cette vidéo. Salut!